Nous revoilà tous dans l'hiver, avec une nouvelle tempête de neige traversant le nord de l'État de New York. Je suis encore aujourd'hui avec cet homme. Bonjour. Daniel Gaspard. Pardon. Danny Gaspard. Et à mon avis, nous explorons l'une des plus belles manières de ce voyage. Tout est laissé là-dedans. C'est un peu vandalisé, mais c'est tout en haut de la montagne. On marchera probablement une demi-heure pour y arriver. Danny, tu es prêt ? Non. Je te promets que ce sera l'un des derniers endroits encore couverts de neige. Oui, tempête de neige ce matin. Ouais, tout est blanc. Ça va être difficile. Mais verrouillons la voiture, allons-y, et oui, je suis vraiment excité pour celle-ci. Allons-y ensemble. Moi aussi? D'accord. Les gars travaillant encore. Si on peut y aller, allons-y. J'adore cet homme. Ce temps, pour moi, c'est à la fois l'un des meilleurs et l'un des pires. Je l'aime et le déteste. On dirait un pays des merveilles hivernales en montant cette montagne et visitant cet endroit abandonné. D'accord, mon pote là-bas, c'est la maison qu'on va filmer aujourd'hui. Enfin, je dis maison. En fait, c'est carrément un manoir de 4 étages, entièrement construit en bois. Je pense qu'elle date du début du 19e ou du 20e siècle, excuse-moi. Mais regarde la beauté qui surgit là, entre les arbres. C'est grand, magnifique et imposant, parfaitement intégré au paysage. Frère, c'est vraiment comme un conte de fées. Je le dis tout le temps. Mais là, c'est vraiment un conte de fées. Le voir comme ça, la neige qui tombe doucement autour et les rideaux qui bougent lentement dans le vent. Crème de la crème pour moi. Cette fois, nous allons vous emmener dans le manoir mystérieux de l'ancienne famille Fortuna, situé au sommet d'une montagne enneigée et accessible par une route sinueuse sans fin. Depuis le début des années 1900, la famille Fortuna appelait cette maison leur chez eux. Ils étaient une famille extrêmement influente dans le secteur immobilier américain et possédaient des propriétés partout aux États-Unis continentaux. Gladys, unique descendante de la famille Fortuna, hérita naturellement de la splendide demeure blanche et de toute la richesse accumulée durant leur passé prospère. Il rencontra une charmante femme nommée Sheila, et ils tombèrent amoureux au premier regard, puis se marièrent peu de temps après. Par la suite, elle emménagea dans la demeure blanche avec Gladys, et quelque temps plus tard, ils eurent leur unique enfant, Olivia. Gladys ne s'intéressait pas beaucoup à l'immobilier et décida de créer une nouvelle entreprise dans le commerce d'objets rares avec sa femme Sheila. Ils firent des affaires dans tous les États-Unis au cours des décennies suivantes et devinrent des experts dans leur domaine. Gladys et Sheila semblaient être le couple parfait. Ils étaient aimés du quartier et faisaient tout leur possible pour aider la société. Malheureusement, ils n'ont pas profité de leurs vieux jours. Gladys est décédée au début de la soixantaine et Sheila est morte d'un cancer du sein seulement quelques années plus tard, en l'an 2000. Olivia, ayant hérité de leur immense fortune et ayant été installée pour une vie de luxe, apparemment a disparu de la surface de la Terre. Personne ne sait où elle se trouve et rien n'a été fait avec le manoir depuis son décès.
Essayons aujourd'hui de percer les mystères qui entourent ce manoir et de vous offrir un dernier aperçu de sa splendeur. Danny, c'est certainement la plus grande maison que nous allons documenter aux États-Unis. Waouh, regarde la taille de ce bâtiment. Et j'adore aussi absolument les fenêtres en saillie de ce côté. Normalement, on ne voit ça qu'en France et dans d'autres pays comme le Portugal. Mais maintenant, on l'a aussi vu aux États-Unis. Frère, savais-tu que cette propriété fait 2000 acres? Ouah. La fortune familiale qui vivait ici. Ils étaient riches. Et oui, ils avaient beaucoup d'influence. Je suis prêt à entrer. Explorons cette beauté. Nous entrons dans le sous-sol de l'endroit. Voyons ce qui a été laissé ici. La première chose qui attire mon attention dans ce sous-sol, c'est certainement tous les volets qui ont été empilés contre le mur ici. Et de l'extérieur, nous n'avons pas vu de volets. Donc peut-être qu'ils les ont enlevés. À un moment donné, il y a même un évier laissé ici dans le sous-sol. Eh ben... Je trouve ce sous-sol petit pour un si grand bâtiment. Ou alors il s'étend plus loin. Je m'attendais aussi à trouver une cave à vin ici. C'est littéralement... C'est un sous-sol vraiment très petit. On peut aussi voir la formation rocheuse depuis le sous-sol au fond. Frérot, celui-ci va. C'est encore plus grand qu'on croit. Ouais, je pense que ça va plus loin. Tu peux voir à travers qu'il y a une section derrière. Ouais, et là il y en a plus. Mais je ne sais pas comment l'atteindre. Peut-être de l'autre côté, et qu'il y a des escaliers de l'autre côté. Oh, il y a un étage et un escalier vers le sous-sol. Oui, donc il y en a probablement 2. Ici dans le coin, il reste aussi encore quelques téléphones. Et ceux-ci ressemblent à de très vieux modèles, probablement âgés de 40 ou 50 ans. 3 sont empilés ensemble dans cette boîte. Assez intéressant. Oh, ils ont peut-être été dans la maison à un moment. Ils sont actuellement dans le sous-sol. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de bois de chauffage pour les mois d'hiver. Nous sommes maintenant en mars ici, dans le nord de l'État de New York, et il fait toujours très froid. Ce matin, il y a eu une tempête de neige. Oui, vous venez de le voir, bien sûr, quand nous avons marché sur la route. Baisse la tête, Danny. Oui, les tuyaux sont trop bas. Oui, exactement. Oh! Regarde ça! Garçon néerlandais. Qui est-ce? Je suis le garçon néerlandais. C'est probablement juste le vent. Oui, ou un rat ou quelque chose comme ça. Il y a sûrement des animaux partout ici. Mais cet escalier ici, Danny, va nous emmener à l'intérieur du manoir, ou de la demeure, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Mais c'est une maison immense que nous allons explorer tout de suite. Waouh, Khalil, ici tu peux aussi voir l'intérieur des murs, comment c'est construit avec le plâtre et tout le reste. Petit placard de rangement de ce côté. Et cela va nous mener plus loin dans, je crois, oui, la cuisine de la maison. Waouh. Bienvenue à l'intérieur. La première chose que je remarque ici, c'est le plafond, incroyablement haut. Beaucoup plus haut que les autres pièces que nous allons voir à l'intérieur de cet endroit. Je ne sais pas pourquoi le plafond est si haut. C'est peut-être un choix de design. D'accord, on a des placards de ce côté. Il y a beaucoup de choses par terre. Je vois encore un magazine posé ici. Regardons ça, Down and Country. Il date de mars 2000, seulement quelques mois avant que Sheila ne décède et que la maison ne soit malheureusement abandonnée. Voici la cuisine. Penses-tu que ces gens si riches cuisinaient eux-mêmes? Peut-être avaient-ils des domestiques? Probablement, probablement. C'est une bonne. Ça pourrait être juste. Danny, tu es l'homme portugais. Qu'est-ce que c'est? Cafetière. Quel genre de café? Je dirais espresso. Café. Du café normal? Le café en général. D'accord. Intéressant. Ils ont aussi la dernière poêle d'entre eux encore posée ici. Et ce qui attire mon attention, c'est que l'eau là-dedans n'est pas gelée. Donc cela veut dire que l'intérieur de la maison est au-dessus de 0. Les assiettes et tout le reste sont laissés ici. Un fauteuil à bascule rembourré ici dans le coin. Waouh.
Je n'en ai jamais vu un ainsi. Moi non plus. Ça semble magnifique. C'est bien bleu, non? Non, c'est noir. Ça devait être marron, mais c'est brûlé. Tu penses que c'était marron? Oui, regarde. J'adore cette pièce. C'est clairement une antiquité américaine. Ceci ne vient pas d'Europe. Nous avons ici des entrées latérales avec de jolis rideaux au-dessus. Et une lampe suspendue ici, au milieu de la pièce. Je pense qu'à un moment donné, c'était une lampe à huile. Mais elle a été convertie. Oh! Et ici nous avons le poêle qu'ils utilisaient pour chauffer cette pièce. Il y a de magnifiques ornements en fonte dessus, représentant une maison et des animaux. D'accord. Allons plus loin. Une autre entrée latérale. Des crochets, des cintres. Et ici, nous avons un petit garde-manger, où il rangeait de la vaisselle et d'autres appareils pour la cuisine. Et tout de suite, on arrive dans une sorte de salle de bain ici. D'accord? Vous pouvez voir les premiers signes de délabrement, ici au plafond. 20 ans d'abandon. Voilà l'effet sur votre maison. Le papier peint se décolle et la décomposition est très présente. Une petite salle de bain pour les invités, et probablement aussi pour eux-mêmes. Et aussi avec une douche de ce côté. Quand les enfants jouaient dans le jardin, ils étaient donc probablement mis sous la douche par Sheila ici. D'accord. Oh, c'est aussi assez intéressant. C'est comme ça qu'on éteignait et qu'on allumait la lumière. Et d'ici, nous entrons dans un couloir vraiment, vraiment magnifique. J'adore le travail du bois et le design partout ici. Oh, et un escalier. C'est aussi incroyable. La peinture s'écaille lentement après des années d'abandon. Oh. Nous marchons, je crois, sur les restes d'un miroir brisé. Il était probablement accroché quelque part dans cette pièce. Vous pouvez voir des marques ici. Donc je pense que le miroir était sur ce mur à un moment donné. Mince. C'est fou! Même une lanterne est encore suspendue ici, au milieu de la pièce. Et ça devait très probablement être l'entrée principale de la maison. Là où les gens étaient accueillis dans l'endroit. Et je ne pense pas que cette porte qui est ici était la porte d'origine à l'époque. On peut voir les toiles d'araignée dessus. Elle n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Mince. D'accord, un coup d'œil à ce couloir. Plus tard dans la vidéo, nous monterons là-haut. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce magnifique espace de vie. Waouh! Très ouvert, très spacieux. J'adore les rideaux. Sheila ou son mari, Gelby, jouaient ici, regardant par les fenêtres, en train de s'amuser ou de profiter du moment. Voyons si cette beauté fonctionne encore. Oh, très désaccordé. Vraiment très désaccordé. Et Danny vient de me dire quelque chose quand nous étions à l'intérieur de cette maison. S'il te plaît, dis-le aussi aux spectateurs. À l'époque, ce sont surtout les enfants qui jouaient du piano dans les maisons les plus riches parce que les parents riches payaient des cours pour qu'ils apprennent à jouer du piano. On voit toujours ça dans les films, où les parents riches envoient leurs enfants à des cours particuliers de piano et ce genre de choses. C'est aussi vrai dans la réalité. Ouais. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais ceci n'est qu'un disque. Ça n'est pas censé être ici. C'est livre de piano, oui. Donc je lisais à partir d'ici. Ça vient du cours de piano. Regarde. Waouh. Donc c'est sûr que quelqu'un dans cette maison prenait des cours de piano. Un joli canapé où ils s'asseyaient ensemble le soir, profitèrent de leur temps. Et puis nous avons cette pièce décorative ici dans le coin. Un superbe travail du bois. Les sculptures ici sont absolument incroyables. Mais je pense que ceci était autrefois une fausse cheminée. Il n'y a absolument pas de conduit ou quoi que ce soit de ce genre. D'accord. Oui, la vraie est là-haut. Oh, la maison a été abandonnée vers juillet 2020.
Mais il reste encore une décoration de Noël ici. Je ne sais pas pourquoi. Tu connais le nom de ça en anglais? Je n'en ai absolument aucune idée. Je le savais, mais c'est un nom difficile. Oui. Quelques photos Polaroid ici, mon pote. Oh. Oh oui, bien sûr. C'est leur entreprise. Ils vendaient des objets rares et précieux. Ceci est une peinture. Oh. Oui. J'allais dire que normalement, les gens prennent en photo leurs propres affaires dans la maison pour connaître la valeur de ce qu'ils ont chez eux. D'accord. Parce que normalement, les gens font ça juste pour voir. Par exemple, si tu te fais cambrioler, tu sais ce qu'ils ont volé. Oui, nous le faisons aussi. Notre assurance nous oblige également à le faire. Sur le sol, on peut voir ces motifs gravés dans le plancher en bois. Absolument incroyable. Et ensuite, nous arrivons à l'autre partie. Il y avait probablement ici une table à manger avec des chaises autour. C'était autrefois la salle à manger de la maison. Les tiroirs et l'armoire de ce côté. Et aussi quelques encyclopédies ici. L'Amérique. Probablement l'histoire américaine. Oui. De nombreux objets au sol. Il y avait aussi des gens très instruits, des gens très intelligents là-bas. Trésor de la littérature américaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Patrimoine perdu de l'Alaska. Des livres très intéressants. Et cette cheminée, mon frère, est absolument fascinante. Malheureusement, le miroir est cassé au milieu. Regarde ce travail du bois que nous avons de chaque côté. Cela réchauffait la pièce. Cela apportait de la chaleur à la famille. Waouh! C'est déjà un très bon début pour notre exploration à travers cette maison. Et ensuite, on peut passer de ce couloir directement par ces portes coulissantes. À une époque, quand c'était encore des portes coulissantes, mais maintenant, malheureusement, elles ne bougent plus du tout. Elles sont complètement bloquées. En fait, il y a un passage d'entrée assez étroit par ici. Je me suis cogné la tête ici. Ouais. Mince. Tu es aussi grand que la porte. Je suis un grand néerlandais, mais bon. Nous avons une autre porte à l'intérieur de la maison ici. Et ici, on peut vraiment commencer à voir la dégradation qui se produit dans cet endroit. La nature moderne est en train de détériorer cette maison. Beaucoup de choses par terre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, mon pote? Oh. C'est probablement de leur agence immobilière. Tu peux voir quelques offres de maisons ici. C'est très intéressant. Et elles sont toutes dans cette zone, par ici. Waouh! Eh ben, regarde-moi ça. On dirait que l'eau s'infiltre à travers le plafond ici. D'accord, avançons très prudemment par ici. Je veux d'abord entrer dans cette pièce. Voyons. Oh, c'était autrefois une chambre. Très petite chambre. Peut-être celle d'un enfant ou d'un jeune qui vivait ici. Oh. Le mur rose, la peinture rose sur les murs. C'est incroyable. Et aussi le petit tiroir ici. Voyons ce que nous avons ici. C'est un appareil médical? Il sert à mesurer la tension artérielle? Oui. Il y aurait une pompe au bout. Les derniers mystères du monde. La famille Le Démelon. Tous des livrets très intéressants dans cette maison. Malheureusement, il n'y a plus de photos dans ce cadre. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Encore plus de documents de leur société immobilière. Et je pense que c'était leur société immobilière. Oui, bien sûr. Ils ont même vendu la maison encore en 1999. Eh ben... Remettons ça bien en place. Les livres sont presque en train de tomber de l'étagère ici. Et toute cette pièce, tu vois ça? Ouais. Ça se plie. Toute l'embrasure de la porte est tombée de là. D'accord. Je vais dans la pièce où tu es en ce moment. Quel genre de pièce est-ce? Oh, c'est un espace de vie. Tous les panneaux du plafond sont tombés sur le canapé. Là-bas.
Je crois qu'ils ont installé 2 plafonds, le plafond normal puis un en plâtre. On le voit encore ici. Ouais, toujours là. C'était l'ancien plafond, et celui-ci a été ajouté plus tard. On dirait une planche en bois ou quelque chose comme ça. Oui, De jolis canapés par ici. La télévision au milieu. On en voit beaucoup partout aux États-Unis. Ils sont très courants. Et puis un énorme poêle à l'intérieur de cette pièce. Il est écrit dessus. Mieux, mieux avec Benz. Oh, j'adore ce poêle en fonte. Il reste encore quelques cendres. Il en reste ici. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? L'ours en peluche d'un chien qui a l'air complètement déformé. Il semble vraiment effrayant. Et puis la cheminée qui mène à l'extérieur de la maison. Il y a littéralement un canapé entier sous ces décombres. C'est fou. Jetons un coup d'œil dans le placard ici. Tous les vêtements de Sheila ont été laissés ici. Même quelques serviettes. Et tout le reste sont encore là-dedans. D'ici, vous pouvez aussi voir l'extérieur de la maison. Et voici le porche. C'est l'entrée principale de l'endroit. Les piliers et tout ce qu'il y a ici. La dégradation est aussi très présente ici. Waouh, superbe pièce, mec. D'accord. Voyons ce qu'on peut encore trouver. Oh, c'est aussi un escalier. Il n'est plus praticable. Heureusement pour nous, il y a un autre escalier qui peut nous mener à l'étage supérieur. Et nous y voilà, tout le monde. Il est temps de monter ce magnifique escalier jusqu'au 2e étage. J'adore absolument les motifs qui sont ici et le travail du bois. Tout ce qui concerne l'escalier. Ces morceaux de bois qui dépassent. C'est vraiment le plus bel escalier que j'ai vu jusqu'à présent aux États-Unis. Et littéralement, chaque couloir qui y mène est fait avec ces magnifiques murs en bois. Nous avons même un meuble offert ici, cette jolie table. Est-ce un record, mon frère? je pense que oui. Il n'y a plus rien là-dedans maintenant. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait un disque là-dedans. Et tu as même encore les rouleaux de papier peint qu'ils utilisaient pour les murs. Waouh! Ah, ok. Je pense que la première pièce dans laquelle on va entrer, c'est celle-ci, là-bas. On dirait que c'était une salle de bain, à un moment donné. Et oui, c'est bien ça, regarde. Il faut descendre un escalier pour entrer dans cette pièce. Et puis tu as cette partie surélevée ici où se trouve la baignoire, les toilettes et le lavabo. J'adore absolument cette baignoire, c'est exactement le genre de choses qu'on s'attend à trouver dans un manoir aussi grand. Et celles-ci ressemblent à des pattes d'aigle au lieu de pattes de lion. Waouh, ça devait être merveilleux. Quand Sheila avait terminé une longue journée de travail, elle venait s'allonger dans cette baignoire avec un bon verre de vin rouge ou de vin blanc. Et puis le joli lavabo juste devant nous ici, le marbre dessus, puis les pieds en fer, et même son peignoir est encore là. N'est-ce pas merveilleux? Voyons si ça fonctionne encore. Non, je ne m'y attendais pas vraiment. Sa brosse à dents est aussi encore là. Et puis nous avons aussi une coiffeuse ici contre le mur, avec 3 miroirs dessus. Même notre peigne est encore posé là. Mon Dieu, ces gens ont littéralement tout laissé derrière eux. Peut-être que Sheila n'avait plus personne dans la famille pour reprendre toutes ses affaires. On ne sait pas exactement. Une lettre ici, à laquelle celle-ci était adressée. L'écriture dessus est malheureusement très difficile à lire. Puis d'ici, cette jolie salle de bain. Vous pouvez continuer vers la pièce suivante.
Bienvenue à l'intérieur. Mince, il y a beaucoup de gravats sur le sol dans cette pièce. Et aussi beaucoup de délabrements. Regardez ces livres. Oh, ils tombent littéralement en morceaux. Et puis cette armoire derrière nous ici. Mince, c'était une petite bibliothèque autrefois. D'accord, nous avons une carte posée ici. C'est plutôt intéressant. Objets de collection internationaux. Objets rares, art, bijoux, antiquités, service complet de succession contemporaine. Et c'était l'entreprise de Sheila Fortuna et Gladys Fortune. Donc c'était les personnes qui vivaient dans ce manoir. Et c'était leur entreprise. N'est-ce pas merveilleux? Même leurs vestes et tout le reste sont encore laissés dans cette pièce. Encore une autre table complètement remplie de lettres et de tout, chère Sheila Fortuna. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, de belles fêtes de fin d'année remplies de paix et de bonheur. Cela date de décembre 1995. Absolument fou. Et cela venait aussi de leur entreprise. Ils envoyaient ces listes de diffusion à tous ceux qui n'étaient pas répertoriés. Une petite bibliothèque et un présentoir à livres de ce côté. Oh, je vois une photo là-bas, mon frère. Est-ce que ça pourrait être Sheila? Probablement. Tu vois, cette photo est probablement très ancienne, on dirait... Des années 2000. Oui, les années 90 et 2000. Elle a toujours l'air très jeune sur cette photo, et elle est quelque part au Moyen-Orient. Tu peux voir qu'il y a un chameau avec elle. Waouh, quelque part dans le désert. Quelqu'un... Nous avons un joli livre ici. La Galerie des États-Unis. La Galerie nationale des États-Unis. D'accord. Et en mémoire de Holas, voyons Kinsey. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ce sont toutes des œuvres d'art. Absolument magnifiques. Filippo Lippi, portrait d'un jeune homme. Et ce sont toutes des œuvres d'art, je pense, exposées aux États-Unis, d'accord? Soyons un peu prudents et ne détruisons rien. Il faut vraiment faire attention en marchant ici dessous, parce que si tu fais tomber quelque chose, tout le plafond risque de s'effondrer. On peut même voir à l'extérieur, à travers ce plafond, c'est complètement fou. D'accord, allons-y. Par ici. Et voici cet escalier que nous venons de voir d'en bas, complètement effondré vu d'ici et devenu impraticable. Allons d'abord dans cette pièce là-bas. C'était aussi une chambre à coucher à une époque. Le matelas est toujours là, tout est encore ici. Il y a des journaux par terre. Le New York Times de août 2000. C'était littéralement le mois où cet endroit a été abandonné. Oh, et ici, on entre à nouveau dans une autre chambre. Regardez ce joli lit que nous avons ici devant nous. Ça ressemble à un lit portugais, pote. Non, il est trop grand. Trop grand. Oui. Au Portugal, ils ont toujours des lits très petits, mais je parlais plutôt de son design. Les ornements, oui. La couronne. Mais au Portugal, la taille du matelas doit être plus petite parce que nous sommes plus petits. Oui. Tu peux le voir. La différence entre toi et moi. Oui. Tu es probablement 15 à 20 cm plus petit. Oui, mais je suis un peu trop grand pour les Portugais. Vraiment? Oui. D'accord, je ne savais pas ça. Oui. D'accord, car tes parents ne le sont pas non plus. Dans ma famille, les Français sont grands et les Portugais petits. C'est pourquoi je suis entre les deux. C'est très intéressant. Je me demande comment ça se passe au fil des années parce que nous, les Hollandais, sommes les gens les plus grands du monde, d'accord? Et voici Lily dans un trou dans le mur où tu peux regarder directement dehors et voir la forêt derrière la maison. Et même un glaçon là-haut. C'est vraiment génial à voir. Quand je parle d'un endroit abandonné, celui-ci en est vraiment un. Même un tiroir ici, ou ce qu'il en reste. Et là, tu peux voir des morceaux de vêtements encore accrochés sur le côté, gelés,
La lampe est toujours là, mince. Il ne reste plus rien de cette photo. Oh, ça devait être un si joli coin juste pour lire un livre. Regardez les champs, regardez la forêt. Mec, j'aimerais vivre ici. Oui, c'est une combinaison incroyable. Absolument incroyable, encore une fois. Vous pouvez avoir une autre vue de l'extérieur, je vais juste vous la montrer parce que j'adore ça. Et cela pourrait avoir été une jupe de quelqu'un qui vivait ici, très probablement de Sheila. D'accord? Sortons d'ici. Allons dans l'autre partie du deuxième étage. Je suis très curieux de voir cette autre partie parce que je pense que les grandes chambres commencent peut-être ici. Oh, même l'escalier monte vers un troisième étage qu'on n'a pas encore exploré, mince. Et puis on arrive dans cette pièce. C'était clairement une très grande chambre à une époque. Et malheureusement, tous les vêtements sont maintenant éparpillés sur le sol. Quelqu'un est venu ici fouiller toutes ses affaires, à la recherche de quelque chose. Ici, on a encore quelques vêtements de Sheila laissés derrière. Elle porte des vêtements assez chics, je dois dire, très vifs, très colorés. C'était probablement une femme très joyeuse dans la vie, puisqu'elle vivait dans une belle région du pays. Il faut dire qu'on doit être de bonne humeur quand on vit ici. Et voici les fenêtres en saillie que nous avons vues de l'extérieur. Elles donnaient vraiment sur toute la propriété. On pouvait se tenir là le matin avec sa tasse de café, admirer son terrain et être fier de l'endroit où l'on vit. Même ses sacs à main sont encore là. Je viens juste de voir ce tableau. Oui, j'ai pensé, waouh, c'est magnifique. Regarde la signature. Oh mon Dieu, Danny, tu as raison, quelqu'un de la famille a fait celui-ci. 76. Il a 50 ans. Et quelqu'un a repeint dessus? C'est stupide, Ouais, absolument. Mais c'est le pot de fleurs qu'ils ont repeint. oui, Il a peut-être été accroché juste ici. probablement. Aussi la cheminée. Et j'ai aussi vu ce sac à main ici, probablement Sheila. Son sac à main aussi laissé ici. Malheureusement, il n'y a plus rien dedans. Il y a des choses folles. Ici, nous avons les premières photos de la famille. C'est probablement eux. Sheila et Gladys, excusez-moi, monsieur. Oh, c'est Sissadon, là-bas. Il doit exister des photos. Ils organisaient de nombreux événements très fréquentés. Excusez-moi, je dois faire attention. Je renverse des choses. Vous disiez qu'ils organisaient beaucoup d'événements. Oui, avec d'autres. Donc c'est peut-être celle-là. Je veux juste voir ce qui est écrit ici. Non, ce n'est pas eux, monsieur. Monsieur Rose. Madame Rose et monsieur, quelque chose. Oh. Mais en effet, cela pourrait bien être les événements qu'ils ont organisés probablement aussi dans cette propriété. Oh, et regardez cette belle vue que nous avons ici. Je n'ai pas vu de lac autour de la maison, donc ce n'est probablement pas ici. Probablement lors de voyages autour du monde. Regardez, cet homme contrôle un voilier. Oui. Et c'est Pierre, c'est écrit dessus. Été 80. 1985. Waouh. Absolument incroyable. Excusez-moi, je vais tout remettre soigneusement à sa place. Et voici encore plus de photos des personnes qui vivaient ici. Leurs sacs à main sont là, leurs chaussures et tout, même les gants blancs. Pour manipuler les objets rares avec lesquels ils faisaient encore du commerce, je peux encore les imaginer en train de les utiliser. C'est absolument fascinant. Ce matin, je suis venu ici pour tout installer. C'est en quelque sorte un dressing dans lequel on peut marcher. Tous les vêtements et tout le linge de lit sont encore ici.
Mais je vois quelque chose juste devant moi qui attire vraiment mon attention. Et voici la chambre du paradis, comme je l'appelle. Probablement la dernière pièce où Sheila avait l'habitude de dormir. Sa chambre bien-aimée. C'est la première fois que je vois un lit comme ça aux États-Unis, on en voit plus en Europe. C'était quelque chose d'assez unique. Il était même encore fait, et il y a quelques photos posées ici. Ils ont attrapé un animal. Fini. Je crois que c'est un singe. Ah oui, je le tiens mal. Je pense qu'ils l'ont comme animal de compagnie. Tu n'es pas sérieux. C'est dans une cage, et la cage est en bas. C'est... Complètement illégal en Europe. Je pense qu'ils l'avaient, selon elle. Ouais. Oh, on a vu la cage en bas. Ouais, la cage est en bas, ouais. Eh ben... Et puis on a ce joli lit juste devant nous ici. Avec la table de nuit juste à côté. Même sa tête est encore posée ici. Et ça c'est probablement une photo de Gladys. Et Sheila. Et encore d'autres événements qu'elles ont organisés. Oh, c'est un livre assez intéressant. On dirait de la gymnastique. Ou une pièce de théâtre qu'il jouait, ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être que ce sont des enfants. Et encore plus de photos d'eux laissées ici aussi. Ici, une photo de famille, mon frère. Waouh, celle-là est vraiment très ancienne. Une charmante dame ici, accrochée au mur. Et encore plus de photos ici en bas. On voit clairement que ce sont tous les événements qu'ils ont organisés pour l'entreprise, les gens, les clients, les hommes d'affaires qui sont tous ici. Toutes les personnes portent des vêtements très élégants. On voit qu'ils étaient très riches et aisés. Regardez-moi ça. Il y a tellement de photos. Oui, tant de souvenirs et de photos laissées derrière dans cet endroit. C'est incompréhensible que quelqu'un ait pu décider de laisser tout ça derrière lui. Je pense que ce sont des photos prises à l'intérieur de la maison ici. Ça devait être sur la propriété, l'une des voitures au bord du lac avec les enfants et le chien. Ce sont clairement des photos prises à l'intérieur de la maison. Voici une photo du zoo prise depuis un éléphant. Sheila en vacances quelque part, on peut voir les palmiers. Ils aimaient aussi vraiment voyager à travers le monde parce qu'ils étaient très riches et qu'ils pouvaient simplement le faire. Fais attention ici, mec. Il y a un trou dans le sol et ça nous mène plus loin dans le couloir. Il y a encore un étage, mec. Oh, je suis prêt à monter là-haut. Je n'ai pas envie de laisser cette maison derrière moi, mais on doit tout montrer, n'est-ce pas ? Ouais. C'est une caractéristique de conception très intéressante de l'escalier. Je l'appellerai la stalactite, mais bien sûr, ce n'en est pas une. Juste un ornement. Oui, exactement. C'est aussi magnifiquement conçu à chaque coin. Un vase cassé ici sur l'escalier qui porte chance. Les morceaux cassés portent chance, d'accord ? Nous y voilà. Le dernier étage de la maison. Waouh, et même ici en haut, tu peux voir le design en bois sur les murs. Oh. Le point le plus haut de la maison, surplombant le jardin d'arrière. Regarde, je pense qu'on a encore une chambre ici, oui ? Oh, et j'adore celle-ci, elle est complètement jaune quand tu entres dans la pièce. Je pense qu'à un moment donné, c'était une chambre d'enfant. Mais tu peux voir que certains photographes sont venus ici et ont essayé de restaurer ce qui reste de la peinture. Mais c'était autrefois une belle peinture qui était accrochée ici, sur le mur, représentant ce jeune noble gentleman. Absolument incroyable. Et puis le vent qui souffle dans le rideau, ici à gauche. J'adore absolument cette pièce. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un petit coffre.
Ah oui, ça l'était avant. Chaque fois que nous explorons le Portugal, d'où vient Dany, nous tombons toujours sur beaucoup de coffres. Et maintenant, nous en voyons aussi aux États-Unis. Je pense que ceci était une valise pour voyager autour du monde. Waouh! Quelle belle pièce! Il y a un joli rose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dessus, Tantani? Tantani, je ne connaissais pas avant. C'est probablement une marque très chère que je ne connais pas. Regarde ça. Il y a même une machine à coudre qui se trouve ici au bout de la pièce. Une scie Canmore. Des niveaux que tu pouvais régler ici. C'est parfait pour la machine à coudre. Et puis c'est si on a la même avancée au niveau de la fenêtre et un petit coin salon ici. Cette valise est ouverte et elle révèle cette photo. Ces personnes paraissent si élégantes ici. Contenu 100% polyester. Cela n'a jamais été utilisé. Quelqu'un t'a acheté ça à l'époque en magasin et ne l'a jamais utilisé pour fabriquer quelque chose. On dirait que la valise est complètement prête à partir en voyage. Même les lunettes de Sheila ou de son mari sont encore ici, avec tout le reste. Oui, exactement. Une jolie chaise se trouve juste à côté. Et puis on a encore l'uniforme de l'homme qui est suspendu ici. Il y a aussi beaucoup de paperasses manuscrites encore posées ici. L'homme invisible, Ralph Allison. Je ne connaissais pas ce livre. Tu lis vraiment, Dany? Je me pose la question. De temps en temps, oui, pas aussi souvent, mais... D'accord. Et des accords de garantie limités sur les pièces des services moteurs. D'accord, ce n'est pas intéressant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est un guide de films de magazine de l'année 1999 à l'année 2000. Tu te souviens encore quand on avait des magazines où les nouveaux films étaient présentés et tout ça? C'est quelque chose qu'on ne fait plus de nos jours. Regarde comme tout est joliment écrit ici, waouh. D'accord. Et ensuite, encore une fois, nous traversons un petit couloir. Il y a aussi un espace dressing. Je dirais que tous leurs vêtements sont encore ici. Cela mène à la dernière pièce à l'étage, ici au 3e étage. C'est encore un très petit lit. On pourrait dire que c'est un lit portugais, n'est-ce pas? Il est trop petit. Trop grand ou trop petit, décide-toi mon frère. Non, je dirais que c'est portugais juste à cause des ornements et de la façon dont le lit est conçu. Je le classerais plutôt comme italien car... Il est peint, oui. Les Italiens ont toujours de belles peintures partout. C'est aussi charmant que ce soit encore fait. Et encore une fois avec le coussin Joyeux Noël au bout du lit. C'est clairement une chambre d'enfant. En regardant le mobilier ici, les tissus d'ameublement, avec des clowns. Cette chaise aussi est très drôle. Oh. Je ne l'avais pas encore vue celle-là. C'est aussi une belle chaise, sûrement d'un enfant qui a dormi ici. Oui, de cette fille ou de ce garçon. Va chercher le trésor, édition américaine classique. Nous avons une autre peinture. Oh, c'est probablement l'enfant qui a dormi dans cette chambre. Peux-tu m'aider? Oui, merci. Elle dessine des symboles japonais. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tammy, 1969. Chimie Rock School. Assise là. Waouh, ça fait longtemps. Même le sac à main est encore là. Quelle maison! Quelle maison! Alors on peut ressortir, on est de retour dans le couloir.
Montons cet escalier. Les greniers sont pour moi toujours les endroits les plus intéressants parce que les pièces les plus anciennes de la maison sont stockées au Woodit d'ici. Les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de quelque chose ou qu'ils vont probablement l'utiliser à l'avenir. Alors ils le rangent ici. Oh, qu'est-ce que c'est? On peut les déplier et en faire une sorte de siège, probablement pour l'extérieur. Chaise d'extérieur. Oh, c'est très lourd, mince. Et toutes les boules de Noël sont aussi ici en haut. Complètement ensevelies sous la neige, comme tu peux le voir. Les fenêtres sont cassées et la neige rentre à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de chaises ici en haut. Hein. Peut-être que la table à manger est en bas. Probablement. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de grande table à manger. Non, c'est peut-être dans ce salon. Oui, donc c'était peut-être en bas. Exactement. Je le pense aussi. Il y a vraiment beaucoup de décorations de Noël, toutes laissées ici. Ils l'ont démonté une dernière fois et plus jamais il n'a été réutilisé. Incroyable. Oh, c'est génial, Danny. Regarde ça. C'est une peinture que probablement quelqu'un de la maison a aussi réalisée. Et je pense qu'ils ont essayé de représenter la maison ici, entre la forêt, entre les pins. C'est tellement incroyable. Je pense que cela devrait être bien placé dans la maison. Encore plus de lettres adressées à Sheila laissées ici. Et puis cette énorme antenne de télévision est également laissée ici. Waouh. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est? As-tu déjà vu un tel coffre? Non. D'accord, laisse-moi poser mon... Désolé. Je me mets si vraiment dans un sale état à la fin de la vidéo. Mais voyons voir. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Comment est-ce qu'on ouvre ça? Des placards? C'est bizarre. Il y a un tiroir ici. Il y a même des roulettes ici. Waouh, je n'ai jamais... C'est un coffre étrange. Oh, je crois que je sais ce que c'est, Danny. Quoi? Donc les riches emmenaient ça pendant leurs vacances. C'était en fait un tiroir qu'ils pouvaient y placer dans la chambre d'hôtel. Ensuite, ils avaient... tout au même endroit. Je vais le placer à la verticale comme prévu. Laisse-moi regarder. Ça va être lourd. D'accord. 1, 2. C'est tellement lourd. C'est un chasse-neige qui passe. D'accord. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est comme ça que ça devait être dans la chambre d'hôtel. Nous serions debout comme ça. Même tous les cintres sont encore ici. Je pense qu'ils seraient là, yo, comme ça ou comme ça. Les vêtements seraient ici. Et de ce côté, tes chaussettes et le reste. Je fais juste... La personne qui devait apporter ça dans la chambre. La force. Beaucoup de force. Une personne forte. Je suis épuisé. Ce serait comme ça. Oui. C'est absolument magnifique. Voilà pourquoi j'adore explorer des maisons. On trouve toujours quelque chose d'intéressant qu'on n'aurait jamais imaginé, ou même jamais vu de sa vie. Avec cette belle pièce juste ici, je pense qu'il est temps de terminer la vidéo. Et merci à tous d'avoir regardé celle-ci. Sheila, Galbi, vous avez eu une vie incroyable, un foyer incroyable. Et je suis très honoré d'avoir pu vous offrir un dernier regard sur tout ce qu'il y avait ici et sur vos vies. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Et laissez-moi aussi un gentil commentaire en bas. Il y a également un lien dans la description pour Patreon. Là-bas, vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à partir dans ces aventures. Même un petit don suffit. Bien sûr, laissez-moi le prendre. Danny, merci beaucoup. Tu m'as aidé à traverser cette maison. Absolument génial. Et merci à toi aussi. Au revoir tout le monde.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Je vous aime.